Salut, je suis Eman Gakpo, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Quotidienne. Notre thème du jour, le pacte de non-agression empêche l'excellence. Vous étiez déjà arrivé que vous étiez en train de suivre un prospect ou un partenaire sur un dossier. À un moment donné, il s'est complètement refroidi et vous a dit ce n'est pas la peine de continuer à le déranger. Vous avez alors décidé de ne pas le déranger et puis plus tard, il vous dit je ne t'ai plus vu, je n'ai plus eu de tes nouvelles. La personne vous reproche tout simplement de n'avoir pas été assez insistant, de n'avoir pas été assez agressif. Nous n'aimons pas agresser dans nos entreprises, nous n'aimons pas agresser dans les rapports. Mais quand on s'aime, quand nous voulons la même chose, quand on veut produire le même niveau de résultat, il faut agresser. Quand j'étais encore plus jeune, j'étais en classe de 3e, j'ai eu la chance d'étudier un livre de Seydou Badian. Et dans le livre, on pouvait entendre le père Benfa, qui était l'un des protagonistes marcheurs de ce livre, qui disait « J'ai plus peur de celui qui me respecte que de celui qui me menace ». Pourquoi? Parce que les gens qui nous disent la vérité, les rares qui nous disent la vérité, c'est ceux qui osent nous challenger. En tant que manager dans nos équipes, lorsque nous collaborons les uns avec les autres, il est vraiment important que quelqu'un puisse dire « Il y a quelque chose qui nous échappe ». Il est vraiment important qu'une personne puisse utiliser, quelqu'un puisse utiliser sa force de persuasion pour dire « Je pense que nous devons faire attention à tel aspect ». Mais lorsqu'on décide de se ménager, lorsqu'on ne veut pas faire des reproches aux gens, lorsqu'on ne veut pas être agressif, eh bien, on tombe dans les complaisances. Nous voyons très bien que, et voilà, les autres ne sont pas en train de faire le travail tel qu'ils doivent le faire, mais parce qu'on ne veut pas les heurter, parce qu'on ne veut pas les blesser, eh bien, on pratique la non-agression. C'est une bonne chose pour s'entendre, mais ce n'est pas une bonne chose pour exceller. Ce n'est pas une bonne chose pour pouvoir performer. Première chose, ne soyez pas un chef de village qui veut s'assurer de ce que les gens s'entendent au quotidien. Une équipe qui performe, c'est une équipe qui se dispute et discute pour aboutir à des décisions. Et une fois que les décisions sont prises, il y a de la solidarité pour pouvoir les atteindre. Lorsqu'on veut respecter, on ne veut pas porter des bémols à ce que l'autre a dit parce qu'on ne veut pas le blesser, eh bien, on le laisse commettre des erreurs. Il faut absolument éviter de commettre cette erreur qui consiste à dire on va tous s'entendre entre nous, on va faire comme si on était au village. Non, on n'est pas au village, on veut créer de la croissance. Si vous ne vous dérangez pas, vous allez être dérangé. Lorsqu'un collaborateur ou un collègue doit vous envoyer un document, dérangez-le. Il faut trouver la bonne manière de le faire, mais dérangez-le. Insistez, appelez-le au téléphone, envoyez-lui un mail, envoyez-lui un SMS, allez dans son bureau, attendez le parking s'il le faut, allez dans le restaurant, l'habitude d'aller, allez chez lui s'il le faut. Soyez assez agressif. Parce que si vous n'insistez pas et que vous ne dérangez pas les gens, et vous êtes gêné de déranger les gens, vous serez très très gêné, vous serez dérangé à votre tour. Et pour finir, à partir du moment où nous voulons la même chose et que nous voulons tous produire le même niveau de résultat, à partir du moment où nous avons instauré une harmonie et puis on s'entend bien, on doit se bousculer pour atteindre les objectifs. Si on ne se bouscule pas pour atteindre les objectifs, à la fin de la journée, nous devenons tous victimes de ce que nous n'avons pas fait à temps. Rappelez quelque chose de très important, devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Assurez-vous de ce que vous mettez la pression à tout le monde pour que nous puissions produire des résultats dans le temps. Autrement, vous serez tous victimes des urgences et du travail de dernière minute qui crée du stress sur tout le monde et crée des pressions inutiles. Évitez-vous cela. Le stress inutile gâte beaucoup de choses, détruit beaucoup de choses dans l'harmonie, dans l'équilibre vital, dans le balance, on appelle ça, oui, l'équilibre maison et bureau. Et pour ne pas tomber absolument dans ce piège-là, il faut accepter de faire chaque chose en son temps, se challenger entre coéquipiers et collègues pour que les choses soient faites à temps, de manière à ce qu'on n'en perde pas trop et qu'on ne se crée pas plus tard trop de stress inutile, car devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Et si vous êtes gêné de déranger les gens, vous serez très dérangé quand vous serez en retard.